Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo dédiée au pont de Whetstone. Dans celle-ci, on va effectuer l'analyse du pont de Whetstone non équilibré. Voici un exemple de pont de Whetstone non équilibré. On voit que le rapport de résistance R1-R2 n'est pas égal au rapport de résistance R3-R4. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas pouvoir utiliser les formules simplifiées qu'on a vues avant. Il va falloir qu'on utilise d'autres méthodes pour analyser ce montage. Plusieurs outils sont disponibles, comme par exemple les lois de Kirchhoff. Mais c'est assez compliqué de le faire de cette manière-là. Je vais vous montrer une autre manière en utilisant le théorème de Thevenin. Pour ceci, on va convertir les deux montants, gauche et droite, par la méthode de Thevenin pour obtenir une source de tension de Thevenin. Donc on va commencer par le montant de gauche. Donc ici, on place notre œil qui va regarder ici le potentiel vu par R5, c'est-à-dire la tension UR2. Donc on va calculer la tension Thevenin numéro 1 qui sera égale à UR2. Ce sera la tension 12 volts fois R2 divisé par R1 plus R2. Et dans ce cas-là, on obtient 8 volts. Ensuite, on calcule la résistance de Thevenin qui est la mise en parallèle des deux résistances R1 et R2. Et on obtient 667 ohms. Ensuite, on fait la même chose pour le montant de droite, R3, R4. Dans ce cas-là, l'œil voit la tension UR4. Donc ici, on va calculer la tension aux bornes des 1 kΩ. Donc la tension de Thevenin numéro 2 sera égale à la tension UR4, qui sera égale à U fois R4, divisé par R3 plus R4. Et on obtient 3 volts. Et ensuite, on calcule la résistance de Thevenin de ce montage ici. Et pour ça, on met les deux résistances R3 et R4 en parallèle. Et on obtient 750 ohms. Maintenant qu'on a obtenu nos deux sources de Thevenin, celle qui correspond au montant de gauche, R1 et R2, et celle qui correspond au montant de droite, R3 et R4, on va redessiner notre schéma. Donc on va avoir notre source de Thevenin numéro 1, ici à gauche, et notre source de Thevenin numéro 2, ici à droite. Et on a notre résistance R5 qui se trouve entre les deux. Donc on a à gauche un potentiel de 8 volts, à droite un potentiel de 3 volts. Donc on aura 5 volts entre ces deux côtés de notre pont. Donc on a 5 volts sur les trois résistances qui se trouvent ici en série. Donc on peut calculer la résistance totale qui vaudra 2417 ohms. Maintenant qu'on a la résistance totale, on a la tension sur les trois résistances qui est 5 volts. Donc on peut calculer le courant qui circule sur ces trois résistances. Et dans ce cas-là, on obtient 2,07 mA. Donc on va pouvoir calculer la tension sur ces trois résistances. On commence par UR5, donc on obtient 2,07 volts. Donc on a la tension sur la résistance qui crée le pont. Maintenant, on va calculer les deux tensions URTH1 et URTH2 pour après déterminer le potentiel qui se trouve ici de chaque côté du pont. Donc URTH1, on va faire RTH1 fois le courant et on obtient 1,38 volts. Et même chose de l'autre côté, on obtient 1,55 volts ici. Donc maintenant, on va déterminer les deux potentiels qui se trouvent à gauche et à droite de R5. Donc si on part de 8 volts et qu'on descend de 1,38 volts, on arrive ici à 6,62 volts. Et si on part de 6,62 et qu'on descend de 2,07, on arrive à 4,55. Ou on aurait pu partir des 3 volts et monter de 1,55. Voilà. Et maintenant, pour finaliser l'exercice, on va reporter ces chiffres-là sur le schéma de départ. Donc voilà ici notre schéma de départ. On va mettre les valeurs qu'on a trouvées sur la résistance R5, donc les 2,07 volts et les 2,07 mA, et les deux potentiels qu'on a trouvés à gauche et à droite de cette résistance. Maintenant qu'on a ces deux potentiels, on va pouvoir calculer les tensions sur les quatre résistances R1, R2, R3, R4.
La résistance R2 va se trouver entre le potentiel 6,62 et 0, donc on aura 6,62 volts. La résistance R1 va se trouver entre le potentiel de 12 volts et le potentiel de 6,62, on aura 5,38 volts. Pour R4, on va se trouver entre le potentiel de 4,55 et 0, donc on aura 4,55 volts à ces bornes. Et la dernière, ici R3, on va avoir 12 volts en haut et 4,55 volts en bas, donc on a une différence de 7,45 volts. Voilà, maintenant qu'on a toutes ces tensions, on va pouvoir calculer les 4 courants, IR1, IR2, IR3 et IR4, en utilisant la loi d'Ohm. Donc pour IR1, on obtient 5,38 volts sur 1 K, on obtient 5,38 mA. Pour la résistance R2, 6,62 volts sur 2 K, on obtient 3,31 mA. Pour la résistance R3, 7,45 volts sur 3 K, on obtient 2,48 mA. Et la dernière, pour résistance R4, 4,55 volts sur 1 kΩ, on obtient 4,55 mA. Maintenant, on va contrôler que notre réponse est correcte. Ici, on a les 5,38 mA qui descendent ici dans R1. On a 2,07 mA qui partent à droite. Donc 5,38 moins les 2,07, on obtient bien les 3,31. Ensuite, on a les 2,48 mA qui descendent ici dans R3. Les 2,07 viennent ici, la résistance R5. Et on va avoir le cumul des deux ici dans R4. Donc 2,07 mA plus les 2,48, on a bien les 4,55 mA. Donc ici, on a toutes les valeurs de notre pont de Whetstone non équilibré. Donc cette façon de faire est plus simple que l'analyse par les lois de Kirchhoff. Voilà, ceci termine cette vidéo dédiée au pont de Whetstone. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.